Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob leur père. Chacun y vint avec sa famille. C'étaient Rouben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Toutes les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils d'Israël furent féconds. Ils devinrent très nombreux. Ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Tout le pays en était rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. » On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvées. Préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Alors le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit: « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez bien le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et n'obéirent pas à l'ordre du roi. Elles laissèrent vivre les garçons. Alors le roi d'Égypte les appela et leur dit: « Pourquoi avez-vous agi de la sorte? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon: « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vitalité. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles ont déjà accouché. » Dieu accorda ses bienfaits aux sages-femmes. Le peuple devint très nombreux et très fort. Comme les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur avait accordé une descendance. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: « Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles. » Alors, nous avons pris le temps de lire l'histoire des patriarches du chapitre 12 au chapitre 50 de la Genèse, et après avoir accompagné Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, voilà que nous attaquons le gros du morceau, c'est-à-dire Moïse. Moïse dont il sera question jusqu'à la fin du Deutéronome. Il faut se rendre compte que cette figure occupe 4 livres sur les 5 que compte la Torah, et comme la Torah constitue le fondement de toute la Bible, on peut dire que Moïse y est présent partout en forme de fondation. Il est présent dans les livres historiques, il est présent dans les livres prophétiques, il est présent dans le livre de la sagesse et jusqu'au Nouveau Testament, ne serait-ce qu'à travers la Torah qu'il faut bien appliquer. Alors, la figure de Moïse est cruciale pour les chrétiens, d'une part parce que sans lui, il n'y aurait tout simplement jamais eu Jésus, et puis d'autre part parce que ne pas connaître la figure et l'enseignement de Moïse, c'est se condamner à ne rien connaître de la personne et de l'enseignement du Christ. Rappelons-nous encore saint Augustin, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, qu'on pourrait transcrire en disant ignorer Moïse, entre autres, c'est ignorer le Christ. Alors, personnellement, je ne vous cache pas que j'aborde cette figure avec tremblement parce que je pense aux enjeux qui se présentent. Parce qu'il ne suffira pas de connaître l'historiographie de Moïse, c'est-à-dire l'histoire extérieure,
il faudra aussi connaître Moïse de l'intérieur. Il faudra qu'il habite notre mémoire la plus charnelle, et plus Moïse fera partie de notre histoire personnelle et collective, et mieux nous serons à même de recevoir Jésus que ce patriarche a annoncé en mettant son peuple en route. Ah, voilà. À nouveau, le mot est lâché, il s'agit de prendre une route. Et vous voyez qu'on reste bien dans la lignée d'Abraham, Lech Lecha, va vers toi. Alors pourquoi ? Pourquoi se mettre en route ? Eh bien parce que pour découvrir le Christ, il faut d'abord prendre le temps de marcher avec Moïse. Et pour nous, la chose n'est pas si facile parce que nous avons perdu l'habitude de prendre la route. On monte dans le TGV ou dans un avion à un endroit et puis on redescend à un autre. Et puis entre les deux, ma foi, ce qui s'est passé ne nous intéresse pas une seconde, surtout si nous avons les yeux rivés sur nos tablettes informatiques. Alors que là, avec Moïse, eh bien, il y a bien un départ et une arrivée, mais le plus important, c'est précisément ce qui se passe entre les deux. Et il faudra donc nous armer de patience, car en réalité, tout est dans l'endurance du chemin. Pourquoi ? Parce que, comme le dit très bien la philosophe Marguerite Léna, les plus grands bouleversements sont ceux qui se vivent dans la durée. Entre la graine de platane et le platane, le bouleversement est total, mais il a fallu du temps. Et un platane, ça peut croître et vivre jusqu'à 1000 ans. Donc, la Bible nous invite à prendre le temps. Et même mieux que ça, elle nous invite à bâtir le temps. Vous voyez, dans une civilisation technique, on part à la conquête de l'espace, et c'est sans doute très bien. Sauf que pour y parvenir, nous sacrifions l'une des composantes les plus essentielles de l'existence, et c'est le temps. Dans l'ordre de l'espace, on cherche à avoir davantage, mais avoir davantage n'a jamais signifié être davantage. Ce que va nous apprendre cette mise en route, c'est que le temps est le cœur de l'existence. Il existe un royaume du temps, où le but n'est pas d'avoir, mais d'être. Non pas de posséder, mais de donner. Non pas de régner, mais de partager. Non pas de vaincre, mais de croire. Or, c'est dans ce royaume du temps que Dieu règne, et donc qu'il va convoquer son peuple. Vous voyez, la Bible voit le monde selon les dimensions du temps. C'est la raison pour laquelle elle s'étend sur des générations et des générations, bien plus qu'elle ne s'étend sur des territoires. Elle s'intéresse à l'histoire bien plus qu'à la géographie, et c'est pour nous redonner accès à cette dimension existentielle de nous-mêmes. Scruter l'écriture, ça n'est possible qu'en gardant en mémoire que le temps possède sa signification propre et son autonomie, pour nous faire grandir en humanité et pour nous permettre de nous rebrancher sur la source originale de la vie qu'est Dieu. Voilà, la Torah ici, c'est une Torah de vie et donc pas seulement un document pour se cultiver sur l'Antiquité. Donc nous allons ouvrir ces nouvelles pages, mais attention de ne pas les tourner trop vite, ne pas tout de suite aller à la fin. C'est vrai que pour nous, le livre, encore une fois, c'est un espace, c'est un volume, j'ai une Bible, sauf qu'en l'ouvrant, nous entrons dans une autre dimension. Nous entrons dans la 4e dimension, nous entrons dans la dimension du temps qui n'est rien de moins que la dimension, non pas tant de Dieu, que de notre rencontre avec Dieu. Et pour cela, eh bien, il faut entrer dans le temps de la marche avec le peuple des fils d'Israël à la suite de Moïse. Et donc ça ne peut pas se faire en quelques minutes. Bien. Alors ce n'est pas tout, parce que se mettre en marche à la suite de Moïse, c'est aussi accepter de tourner le dos à l'Égypte. Et quand la Bible parle de l'Égypte, elle ne parle pas seulement de l'Égypte géographique. Mitzraïm, c'est le nom de l'Égypte en hébreu, vient de la racine tsarar, qui signifie être à l'étroit, et donc par extension, être affligé. Donc, quand la Bible parle de l'Égypte, de Mitzraïm, elle parle de ce monde qui nous séduit, mais qui nous maintient à l'étroit, qui nous donne apparemment la sécurité du bien-être, l'avoir, mais nous refuse, en contrepartie, toute identité propre. Donc il nous interdit d'être. Autrement dit, il nous offre le bien-être à condition que nous renoncions à être pleinement. Et ça s'appelle l'esclavage.
Et j'espère que vous voyez combien cette problématique reste vraiment actuelle. Vendez-nous votre identité, nous nous chargeons de votre bien-être. Ça pourrait être le slogan de l'idéologie consumériste à laquelle nos sociétés occidentales ont fait allégeance. Le consumérisme et tout ce qui lui est attaché, voilà le Mitzrayim contemporain. Et donc Moïse prend ici une dimension étonnamment pertinente, d'autant plus qu'il nous conduit au seul sauveur capable de nous libérer de cette tentation de l'avoir pour nous réconcilier avec notre être profond. Et ce sauveur, eh bien c'est le Christ Jésus. Donc vous voyez, suivre Moïse, c'est vraiment décider de quitter avec lui les assurances de l'avoir pour prendre le chemin de la liberté. Un chemin, bon, il faut bien le dire, assez sec et aride, qui nous fera parfois même regretter l'esclavage ancien. On verra que le peuple vacille et regrette à un moment les oignons de l'Égypte. D'accord, on était esclaves, mais au moins on mangeait tous les jours. C'est donc un chemin qui se présente comme une véritable aventure. Et là, je ne vous parle pas des aventurettes, des sportifs qui tentent d'atteindre des sommets ou de traverser des océans. Non, ça, ce ne sont pas des aventuriers, ce sont des recordmen. C'est pas la même chose. Je ne vous parle pas non plus des héros cinématographiques qui sauvent le monde en 180 minutes. Je vous parle de la véritable aventure, c'est-à-dire celle qui me décide à prendre la route en sachant que je ne reviendrai jamais en arrière. En sachant que tout ce qui faisait mes assurances d'autrefois aura disparu, fini, terminé. L'aventure, c'est quand je décide d'entreprendre ma vie, de prendre les risques qui me feront éprouver charnellement mon existence. Des risques qui me mettront dans un état de non-retour, de sorte que là, je découvrirai véritablement ce que signifie être libre. Libre des consolations de l'avoir, mais aussi, corollairement, ce que signifie entrer dans la joie. La joie de Dieu que le Christ Jésus veut nous transmettre. Rappelez-vous, cette phrase essentielle, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous. C'est dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 15 au verset 11. Alors pour comprendre de quelle aventure il s'agit, j'ai trouvé un jour un texte splendide de Charles Péguy où il explique à un ami que la seule et unique aventure qui mérite ce nom, c'est la paternité. Facile, dit-il, de partir sur des voiliers pour faire le tour du monde. Dans le fond, on ne risque que soi-même. Le père, lui, dit Péguy, risque sa vie, mais il risque aussi la vie de tous ceux qu'il a en charge. Pas si facile de lancer un enfant dans l'existence en sachant qu'on ne pourra jamais le lâcher au milieu de la route. Voilà l'aventure, la vraie. Je vous mets le texte en document joint. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que vient faire Péguy ici ? Eh bien, Péguy nous permet de mettre le doigt sur l'histoire sainte comme une histoire de paternité. Une histoire où Dieu se révèle comme père avant que d'être roi. Pourquoi ? Parce qu'en créant le monde, Dieu ne risque pas que sa vie à lui, mais il risque la vie de tous ceux qu'il engendre. Quand il crée, il en accepte donc les conséquences. Il se fait comme l'esclave volontaire de tous ceux qu'il convoque à vivre et qu'il lui est absolument interdit d'abandonner en route pour quelque raison que ce soit. Eh bien, vous voyez, le premier, Dieu se soumet aux lois de la paternité dont il est lui-même la source. Dit autrement, Dieu, dès les premières millisecondes de la création, part le premier dans l'aventure de la vie. S'il était plus roi que père, ce que croient nos frères juifs, eh bien ma foi, il pourrait créer en gardant la possibilité, le cas échéant, de tout annuler par décret. Or, quand Dieu crée, encore une fois, et quand il sauve avec tant d'acharnement son peuple, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de plan B. Et c'est ce qui nous fait reconnaître que Dieu sauve son peuple avec l'acharnement d'un père. Pas pour sa gloriole personnelle, pas pour montrer qu'il est plus puissant que Pharaon. Ça n'aurait aucun intérêt. Surtout, ça ferait de Dieu une espèce de divinité parmi d'autres. Et d'ailleurs, c'est à ce substitut de Dieu que croient les francs-maçons. Alors que le mystère qui est inscrit dans la Torah est infiniment plus profond. C'est parce que Dieu est père et que Pharaon ne l'est pas que ce dernier a déjà perdu d'avance, avant même que ne commence la bataille. Alors si on a compris ça, on a des chances de mieux saisir les enjeux des pages qui vont maintenant s'ouvrir et que Jésus va illuminer avec une clarté extraordinaire. Alors voilà, c'est ça Moïse.
C'est celui qui, le premier au nom du Dieu Père, prend la route pour sortir le peuple des fils d'Israël de l'esclavage d'Égypte sans jamais plus regarder en arrière. Si vous acceptez de partir avec lui, ça va être long, ça va être aride, mais ça va en valoir la peine. Vous allez apprendre 1 milliard de choses essentielles dans l'ordre de l'être qui vont vous préparer à recevoir Jésus. Alors évidemment, ça suppose des règles, raison pour laquelle on parle de la loi de Moïse, qui est une loi de vie. Et la Bible nous raconte l'histoire de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui nous précèdent, qui ont éprouvé la vérité de cette Torah dans leur chair et qui nous disent « Allez-y, la vie n'est pas ailleurs, et là où est la vie, là est Dieu ». D'ailleurs, c'est précisément sur ce thème que se termine le Deutéronome. Le Seigneur parle ainsi à son peuple. « Vois, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis la vie. » C'est le Deutéronome 30 à partir du verset 15. Vous voyez, tout ce chemin est absolument nécessaire entre l'Exode et le Deutéronome pour être capable enfin de faire le choix de la vie. Donc l'enjeu n'est pas petit. Et Moïse, lui, quel est son rôle ? Eh bien, c'est de donner le ton. Il va donner l'impulsion initiale du Big Bang spirituel que constitue l'avènement de la Torah. Lui qui était un prince d'Égypte, il va accepter de tout perdre. Et ce n'est qu'une fois dépouillé totalement des paillettes de l'or et de l'argent de l'Égypte, sans retour possible, qu'il pourra écouter Dieu pour être la figure éternelle qu'il est devenu. Il va lui obéir. Il va marcher dans les mêmes conditions que le peuple. Ce n'est pas un gourou. Il est au contraire un exemple pour le peuple parce qu'il est humble. Le livre des Nombres dira que Moïse est l'homme le plus humble que la terre ait porté. Et avec lui, les fils d'Israël vont commencer leur longue épopée à la lumière du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc vous voyez qu'on a affaire là à un géant des figures bibliques qui est d'autant plus grand qu'il est l'homme le plus humble que la terre ait porté. Il n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un patriarche puisqu'il fait déjà partie de leur descendance. Il est un fils de Lévi. Il n'est pas non plus seulement un législateur, non, il est, parmi les fils d'Abraham, Isaac et Jacob, celui que Dieu a choisi pour révéler aux hommes un chemin. Alors d'abord, un chemin prophétique, qui manifeste que la vie est victorieuse sur la mort qui menace de toutes parts, victorieux de tout esclavage pour nous faire goûter à l'aventure de la vraie liberté, un chemin qu'on pourrait appeler sacerdotal, parce qu'il s'agit d'apprendre à offrir sa vie à Dieu pour s'ouvrir à une rencontre possible avec lui. Dieu qui, le premier, nous dit Saint Jean, nous a aimés, et en Jésus s'est offert pour nous. C'est ça le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le lieu d'une rencontre enfin possible entre Dieu et l'homme par l'élan réciproque de deux offrandes dans la foi, l'amour et l'espérance. Alors l'offrande du Dieu Père à l'homme d'une part, et l'offrande filiale de l'homme à Dieu, vous voyez, on a déjà là en germe tout le mystère de l'Eucharistie. Voilà le chemin sacerdotal. Et puis il y en a un troisième qui est un chemin royal, puisque marcher sur cette route, eh bien, ça s'accompagne d'une loi sur laquelle Dieu non seulement veille, mais à laquelle il se soumet lui-même pour amener son peuple à la liberté des enfants de Dieu. Voilà, vous voyez qu'il ne s'agit pas de n'importe quel chemin, mais il s'agit d'un chemin tracé par Dieu comme une trajectoire où l'homme rejoint son Créateur et ce faisant découvre sa valeur infinie. Et en définitive, la Torah montre ce chemin, mais elle n'est pas le chemin. Le véritable chemin, c'est le Christ. Il dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc ce que montre la Torah de Moïse, ce qu'elle annonce, c'est bel et bien le Christ, Jésus. Bon alors en attendant, il va tout de même falloir une sacrée dose d'espérance et de foi, et c'est Moïse à qui est confiée la charge d'ouvrir la voie à travers le désert, pour ce qui est désormais plus qu'un simple clan, un véritable peuple qui s'est multiplié au sein de l'Égypte et qui porte sur les épaules rien de moins que le salut de tous les peuples de la terre. Alors nous verrons cela la prochaine fois. D'ici là, vous pouvez déjà aller lire le chapitre 30 du livre du Deutéronome. C'est un chapitre que tout chrétien devrait connaître par cœur, tellement il est essentiel. Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie. Bonjour, nous amorçons aujourd'hui la lecture du livre de l'Exode qui commence tout simplement
Par un petit raccord avec la Genèse, en 7 versets, on nous dit que la famille de Jacob est descendue en Égypte, que Joseph est mort et qu'ayant multiplié, les fils d'Israël remplissent la terre d'Égypte. Survient alors au verset 8 une phrase absolument terrible. Alors s'est levé sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et là, on est en train de nous dire que pour comprendre Moïse, il ne faudrait pas trop vite oublier le fameux Joseph. Que veut dire ne pas avoir connu Joseph ? Alors, s'il s'agit de ne pas l'avoir rencontré dans les couloirs, c'est une petite note sans intérêt. En réalité, la mémoire de Joseph Aménophis a marqué l'Égypte pendant des siècles grâce notamment à la construction par Amenhotep III d'un sanctuaire mémorial en l'honneur de ce scribe exceptionnel, de ces personnages comme ils s'en présentent, un seul par millénaire. Alors, revenons à la mort de Joseph Aménophis vers 1356 avant Jésus-Christ. Ce personnage fut tellement gigantesque que, même sans être roi, le pharaon de l'époque, donc le fameux Amenhotep III, va lui accorder une faveur absolument unique dans toute l'histoire de l'Égypte, qui court quand même sur 3000 ans. Il lui permet d'édifier son propre temple mémorial funéraire sur la rive ouest de Karnak, le lieu saint de l'Égypte par excellence, au nord de Thèbes. Rendez-vous compte de l'itinéraire. Ce petit personnage qui venait d'un tout petit clan du Mitanni qui comptait moins de 70 personnes, dit le livre de la Genèse, voilà qu'à sa mort, il est reconnu comme l'égal des pharaons. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un temple mémorial ? Ou un temple funéraire, c'est la même chose. C'est la question qui va principalement nous occuper aujourd'hui parce qu'elle nous donne de nombreuses clés pour comprendre la suite de l'histoire. Un temple mémorial, c'est une construction édifiée près des tombes royales par les pharaons les plus prestigieux, entendez par là les pharaons dont le règne fut assez long pour mener à bien de tels projets. Pourquoi faire ? Eh bien pour commémorer éternellement leur règne après leur mort. On appelait ces sanctuaires les temples des millions d'années. Alors on en trouve près des pyramides pour l'Ancien et pour le Moyen Empire. Et puis, évidemment, à partir du Nouvel Empire, ces temples mémoriaux vont se retrouver à proximité de la vallée des rois, à Karnak. Vous en avez même un beaucoup plus au sud, à Abou Simbel. C'est le temple des millions d'années du fameux Ramsès II. On établit dans ces temples funéraires un culte du pharaon qui est associé à celui des dieux qu'il vénérait. Sur les colonnes des murs, on trouve des récits, des conquêtes, les œuvres du pharaon, celles de ses ancêtres, etc. Ce qui fait que ces temples sont de véritables bibliothèques. À ces sanctuaires, quels qu'ils soient, est toujours allouée une donation du pharaon en terre, en troupeaux, en serviteurs, pour permettre au clergé de faire vivre le culte, de subvenir aux besoins divers et puis d'entretenir les édifices. Ces temples pouvaient être vraiment gigantesques, de véritables mégapoles. On sait par exemple que plus de 80 000 personnes étaient nécessaires au fonctionnement du sanctuaire fondé par Ramsès III, qui possédait des étendues de terre phénoménales, sans compter les flottes de navires. Donc vous voyez qu'en parlant de la fondation d'un temple mémorial pour Joseph Aménophis, on ne parle pas d'un vague sanctuaire symbolique voué aux visites touristiques comme le Panthéon de Paris. S'il fallait donner une comparaison, ce serait plutôt des fondations du style, en plus discret, des temples francs-maçons d'aujourd'hui, avec toute une administration, des réunions cultuelles, des banquets, des adoubements, des secrets gardés par les grands maîtres, avec de plus un lobbying très actif au plus haut sommet de l'État, plus ou moins important selon les obédiences, et à l'époque de l'Égypte, c'était plus ou moins important selon la taille des fondations. La ressemblance est d'autant plus pertinente que les francs-maçons d'aujourd'hui vouent une véritable passion pour les cultes égyptiens de l'Antiquité. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Bref, quoi qu'il en soit, établir une fondation pour Joseph alors même qu'il n'est pas lui-même pharaon, c'est lui conférer une fois mort une autorité véritablement éternelle au bénéfice de la vie politico-religieuse de l'Égypte.
C'est signifié par là que sans Joseph Aménophis, l'Égypte ne serait pas la puissance qu'elle est devenue et qu'elle entend rester grâce au culte rendu par cet incomparable personnage. Non qu'on en fasse un dieu. En fait, il sera divinisé, mais bien plus tard. Mais c'est plutôt une sorte d'intercesseur auprès des divinités qu'il vénérait lui-même, en particulier l'Horus Renti Ratti et la déesse Maat, la déesse de la vérité et de la justice. C'est cette déesse qui garantissait la puissance morale de l'Égypte, elle était la loi, et au dire même du grand scribe, quand on lit sa biographie sur les grandes statues qu'il a fait monter à son époque, c'est Maat qui l'avait guidé toute sa vie. Les statues des dieux étaient élevées au cœur même du sanctuaire, auquel on accédait par des parvis successifs. On entrait d'abord dans le sanctuaire par un premier et vaste parvis orné d'arbres, et puis dans lequel on trouvait en général un étang. Puis dans un second parvis par lequel on accédait aux chapelles couvertes de fresques qui exaltaient les batailles et toutes les œuvres des pharaons, on l'a dit. Et puis enfin, un troisième parvis, le Saint des Saints, si vous voulez, où se trouvait le sanctuaire proprement dit, avec les divinités. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passait dans ces temples, et en particulier dans ces temples funéraires ? Mais d'abord, vous aviez tout un clergé qui était chargé d'accompagner le Ka, c'est-à-dire l'âme pétrifiée. La pierre, c'était le symbole d'éternité, donc l'âme pétrifiée éternelle, en l'occurrence ici de Joseph Aménophis, vers l'idéal spirituel représenté par les divinités qu'il vénérait officiellement. Sachant qu'officieusement, la Bible nous dit bien qu'il était resté attaché au Dieu de ses pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc on peut très bien imaginer qu'il y avait comme un secret attaché à la mémoire de Joseph Aménophis et attaché donc au sanctuaire. Or, comment transmettre ce secret, sinon en confiant la garde au scribe de sa propre famille, et en particulier à cette branche qui sera expressément chargée par Pharaon de garder son sanctuaire, c'est-à-dire les fils de Hébi. Et je vous rappelle que Hébi, c'est l'un des trois frères de Aménophis, fils de Rapou, connu de l'historiographie égyptienne, avec Yuya et Nébi. Tous les trois sont devenus de très hauts dirigeants de l'Égypte. Le clergé, quoi qu'il en soit, qu'on trouve dans ces temples était organisé en collèges qui se relayaient chaque mois pour servir les divinités, avec chacun sa spécialité. Vous aviez le grand prêtre, les prêtres chargés de lire les glorifications lors des cérémonies, vous aviez les prêtres astronomes, vous aviez les prêtres hémérologues, c'est-à-dire qui étaient chargés du calendrier pour discerner les jours fastes et les jours néfastes de l'année. Vous aviez les prêtres au rouleau qui étaient chargés des protocoles, les prêtres scribes, les prêtres exorcistes, les prêtres médecins, etc., etc. Et puis tout en bas de l'échelle, vous trouviez les prêtres wab, c'est-à-dire les prêtres purs. Ils avaient pour charge la propreté de leur propre corps afin de pouvoir habiller le Dieu chaque jour sans le souiller et de procéder aux purifications des objets du culte. Toute cette kyrielle de prêtres était assistée de clercs, qui étaient les purificateurs, chargés de préparer la nourriture offerte aux dieux, mais aussi qui étaient les musiciens ou les chanteurs voués à sa distraction, à la distraction du dieu donc, et à sa glorification, notamment lors des cérémonies et des processions. Et lorsqu'ils n'étaient pas en service, que faisait le prêtre ? Eh bien, ils administraient le vaste domaine de la fondation, avec tous les villages qui étaient alentour. Le culte, lui, était journalier. Vous aviez les prêtres qui prenaient à leur réveil un bain rituel purificateur, puis ils se dirigeaient en procession vers le sanctuaire pour réveiller les dieux qui sommeillaient. Sous la conduite du grand prêtre, le rituel commençait au moment où le soleil pointait à l'horizon. On brisait le cachet d'argile qui scellait la porte chaque soir et on ouvrait grand les battants. Le grand prêtre levait ses mains vers la statue pour rendre son âme au Dieu et il prononçait une formule consacrée « Éveille-toi, grand Dieu, éveille-toi en paix ». On disposait alors devant le Dieu principal les offrandes de nourriture qui lui avaient été préparées, du pain, des oignons, des salades, de la viande de bœuf, la viande de porc était interdite, de la bière, du vin.
Et lorsque le dieu avait consommé la matière invisible des aliments, ceux-ci étaient répartis entre les autres dieux du temple et puis consommés par les prêtres. À cette cérémonie quotidienne s'ajoutaient les rendez-vous avec le dieu à midi et le soir, qui étaient constitués de gestes rituels, d'aspersion d'eau, et puis des fumigations d'encens, alors à l'extérieur, pour honorer le dieu sans le déranger dans sa méditation. Et tout cela, donc, composait un rituel quotidien très bien huilé, censé maintenir l'harmonie de l'Égypte. Voilà. Si je vous raconte tout ça, c'est évidemment parce que nous allons retrouver des déterminations semblables dans le culte de Moïse, celui qu'il va mettre sur pied dans le désert, et donc on est là à la racine du culte d'Israël. Non pas que ce culte soit une simple copie, mais à tout le moins, un tel agencement va vraiment servir de base au service du culte spécifique des fils d'Israël, avec évidemment un sens complètement revisité à la lumière du projet du Dieu de l'Alliance. On y reviendra évidemment, mais essayez de garder tout ça dans un coin de votre mémoire. Alors maintenant, il faut imaginer que donc pour le temple mémorial de Joseph Aménophis, on avait exactement le même rituel. Ce temple mémorial était d'une dimension honorable. On estime, notamment à la fin de l'existence de ce sanctuaire, qu'il pouvait compter environ 3000 officiants et esclaves. Mais donc, alors que sur les murs des fondations des pharaons étaient inscrites d'immenses fresques rapportant les hauts faits du roi défunt, ici, vous aviez de la même manière d'immenses fresques où étaient inscrits les moindres détails de la vie d'Aménophis, fils de Apou. Tout cela formait une gigantesque bibliothèque répartie en différentes chapelles, une qui glorifiait son génie scientifique, une autre qui glorifiait ses créations, ses découvertes dans tous les domaines, y compris médical, ses constructions monumentales, etc., etc. Dès lors, on envoyait les jeunes scribes se former au sanctuaire d'Aménophis pour qu'ils se mettent à l'école de ce maître exceptionnel sous la houlette des fils de Hébi. Voilà le cadre qui se présente à nous après la mort de Joseph Aménophis. Alors normalement, tout aurait dû aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais nous allons voir que peu de temps après sa mort, le pharaon Aménophis IV, le futur et célèbre Akhenaton, va faire vaciller ce grand édifice religieux plurimillénaire de l'Égypte. Ce ne sera pas sans conséquence pour la suite de l'histoire, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie. Bonjour, nous avons terminé la dernière fois en évoquant rapidement la montée d'Amenhotep IV sur le trône d'Égypte, et il faut que nous restions encore un peu sur ce personnage, dans la mesure où il est vraiment une figure incontournable de l'histoire de l'Égypte et sur laquelle il faut faire le point. Puisqu'on a longtemps pensé depuis Freud que c'est ce pharaon qui aurait été l'inventeur du monothéisme. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement et qui est Amenhotep IV ? Amenhotep IV est le futur Akhenaton, le fils de Amenhotep III, qui est lui-même fils de Thoutmôsis IV et de Moutémouya. Qui est Moutémouya ? Moutémouya est la nièce de Joseph Aménophis. Une nièce que celui-ci va épouser à la mort de son mari Thoutmôsis IV. Ce qui fait que, par rapport à Joseph Aménophis, Amenhotep IV, le futur Akhenaton, était non seulement son petit-neveu, mais il était aussi son petit-fils par alliance. J'espère que vous vous y retrouvez. Et voyez-vous, Joseph Aménophis est donc vraiment entré dans la famille royale tous ces mythes qu'il ait été à l'origine. Et quand la Bible fait dire à Joseph, en Genèse 45, « Dieu m'a établi comme père pour Pharaon », on voit bien que la tradition, c'est ce qu'elle dit. Oui, Joseph est vraiment un père pour Pharaon, tout d'abord Amenhotep III, et puis ensuite pour Amenhotep IV. Alors, par ailleurs, on sait que Joseph Aménophis a été le précepteur d'Amenhotep IV. Rappelez-vous, Aménophis, fils de Apou, c'est un homme absolument hors du commun. Non seulement il est capable de résoudre des problèmes chimiques, mécaniques, parmi les plus complexes, mais en plus il occupe un poste d'État du plus haut niveau,
qui lui permet de lever une armée si nécessaire, d'engager des recensements, de prendre des décisions essentielles quant au gouvernement de l'Égypte. Or, il se trouve que, depuis toujours, l'Égypte souffre d'un mal chronique, un peu à la manière de l'Italie d'aujourd'hui. Elle reste en fait la fédération de deux régions, le nord et le sud. Et il semble bien que Joseph Amenophis ait perçu l'importance de consolider cette fédération. Pourquoi ? Sans doute parce que si l'on regarde bien, qu'il s'agisse de l'Ancien, du Moyen ou du Nouvel Empire, chacun d'entre eux était en fait le fruit d'une des conquêtes des pharaons du sud. Et à l'inverse, chaque période intermédiaire correspondait à une tentative du nord de reprendre son indépendance. Et ça se comprend. Quand vous êtes originaire du nord, c'est-à-dire le pays riche, vous n'avez aucune envie de vous encombrer des régions pauvres du sud. Et en revanche, quand vous êtes originaire du sud, vous avez tout intérêt à conquérir le nord si vous voulez avoir des ressources suffisantes pour régner. Quoi qu'il en soit, on comprend mieux pourquoi cette fédération était vraiment fragile. Donc si le nouvel empire veut se maintenir, il faut consolider la fédération. Or, qui mieux que Joseph Amenophis pouvait le percevoir ? Lui qui est familier à la fois de la culture du Nord et de la culture du Sud, ne serait-ce que parce que dans le Nord, il a été formé à l'école des scribes de Memphis, et il a découvert le secret de la pâte de roche. En même temps, dans le Sud, il a découvert, entre autres, la fameuse pierre du miracle, le biate, qui est ce réactif exceptionnel qui permet de fabriquer une pierre d'une dureté à toute épreuve. Donc, s'il y en a un qui comprend l'importance de l'unification du pays, c'est bien lui. Le Nord et le Sud ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Et pourtant, impossible à cette époque d'unifier un territoire si vous ne passez pas par le culte. Et donc il est probable que Joseph Amenophis ait eu le projet d'unifier le pays en s'appuyant sur les dieux. On en trouve l'indication grâce au colosse de même nom qui se dressait sur le parvis du temple des millions d'années d'Amenhotep III. Ces colosses sont encore une fois un moulage monumental dont Joseph Amenophis a le secret, réalisé grâce au quartzite du Nord et aux réactifs chimiques du Sud. Or, de part et d'autre des trônes de ces colosses, on remarque précisément des fresques qui représentent les dieux en train de travailler à unifier les deux territoires. Alors, bien sûr, il y avait le dieu Amon qui présidait le panthéon des dieux du Nouvel Empire. C'est sous son égide que Ahmosis Ier, c'est-à-dire le fondateur de la 18e dynastie, avait chassé les Hyksos qui régnaient dans le nord. Donc, grâce à Amon, l'Égypte du nord et du sud était à nouveau unifiée, sauf que peu à peu, grâce aux temples gigantesques qui lui ont été dédiés au fil de la 18e dynastie, le clergé de Amon en est venu à représenter à la fin du règne de Amenhotep III une formidable puissance politico-cultuelle, un État dans l'État. Alors, est-ce que Joseph Amenophis a senti que cette puissance étatique dépassait les bornes ? Peut-être. Néanmoins, il n'a pas fait le pas de congédier ce clergé. Ce pas, c'est son petit-neveu et petit-fils par alliance, Amenhotep IV, qui va le franchir. Alors en même temps, Amenhotep IV ne part pas de rien. Au fil des siècles, la religion égyptienne s'est peu à peu, on pourrait dire, solarisée. Il faut se souvenir que le soleil est depuis le début la divinité majeure en Égypte. Son haut lieu cultuel est la ville de On, c'est-à-dire Héliopolis, la ville du soleil. Le dieu soleil y est appelé Ré ou Ra. Ce dieu est le dieu dispensateur de la vie, le principe de la création. Et il est tellement important que lorsque Amon vient prendre la première place du panthéon égyptien, on va tout naturellement l'associer à Ré, en lui donnant le nom de Amon-Ré. Et puis, avec le temps, Amon-Ré va devenir le dieu de la justice, le dieu de la pitié, le protecteur des pauvres, etc., etc. Tant et si bien qu'il devient à terme une sorte de divinité multifonction dont le clergé va se multiplier et peu à peu, en s'occupant de tous les aspects de la vie des Égyptiens,
vont concentrer tous les pouvoirs. Au point que Amon-Ré va revêtir un statut de quasi-unicité autour de sa figure solaire. Néanmoins, il n'a jamais évacué les autres dieux, ce qui fait qu'on ne peut pas parler, dans ce cas, de monothéisme. Du coup, le culte de Aton, que va mettre en place Akhenaton, n'est lui-même rien de plus qu'une sorte de surconcentration, si vous voulez, une sorte de sursolarisation du culte égyptien éternel. Au départ, pendant les 9 premières années de son règne, Aton va être encore la synthèse de 3 dieux majeurs de l'Égypte, à savoir Ré, le soleil, Horus, le faucon qui le porte, et Chou qui représente l'air, c'est-à-dire l'espace entre le ciel et la terre. Mais que va faire le roi ? Alors là, suivez-moi bien. Il va inscrire ces divinités dans les cartouches qui, normalement, ne représentent que les pharaons. Ce qui signifie que Aton devient le véritable pharaon de l'Égypte, Aton dont Akhenaton n'est qu'une émanation sur terre. C'est donc une théocratie. Et à partir de l'an 9 de son règne, l'Horus et Chou vont disparaître au seul profit de Ré, représenté désormais par le seul disque solaire d'où sortent des rayons, dotés de mains, et qui diffusent la lumière sur l'univers entier. Une de ses mains tient le Ankh, c'est-à-dire le signe de la vie, qu'il remet d'ailleurs systématiquement au pharaon, qui est donc son seul intermédiaire. Toute la mythologie du combat nocturne de Ré contre le serpent Apophis disparaît, exit Osiris qui donnait une nouvelle vie aux défunts dans l'au-delà, la nuit désormais n'est plus qu'un synonyme de mort, tandis que le soleil reste vivant, où ça, mais dans le cœur de Pharaon. Tout le système traditionnel millénaire s'effondre. De plus, il y a une autre différence essentielle entre Amon-Ré et Aton. Amon-Ré, c'est un dieu caché, inaccessible, mystérieux. Tout son culte est basé sur le mystère qui reste le précaré du clergé, son domaine réservé. Alors que Aton, lui, c'est le dieu soleil manifeste. C'est le dieu qu'on adore à travers l'effigie du disque solaire qui surplombe tout. Et surtout là où Amon était un dieu transcendant, Aton, lui, devient un dieu totalement immanent. La lumière qui émane de lui est la force vitale qui se répand dans tous les êtres pour les animer. Et pourtant, pas plus que pour Amon, on ne peut dire qu'il s'agit d'un monothéisme. Aujourd'hui, vous voyez, dans les articles d'égyptologie les plus récents que j'ai pu consulter, je n'en ai pas trouvé un seul qui soutienne encore cette thèse. Que Aton se soit imposé face à Amon, c'est une chose, avérée. Mais qu'il se soit imposé comme Dieu absolument unique sur toute l'Égypte, en est une autre qu'Akhenaton n'a pas commandité. Même s'il impose Aton depuis sa nouvelle capitale, au centre du pays, eh bien la majeure partie du panthéon égyptien demeure. En revanche, contre Amon et son clergé, alors là, oui, il va être inflexible. Tout se joue en fait au niveau du culte et du clergé. Akhenaton va mettre au chômage tout le clergé de Amon. On a donc bien là une révolution politico-cultuelle. Mais Akhenaton n'impose pas ni n'invente le monothéisme qui reste une pure interprétation freudienne. C'est important de le préciser parce que ça coupe court à tous les livres à sensations qui sont sortis jusqu'à il y a encore quelques années et qui affirmaient que Moïse n'avait dans le fond fait que reproduire l'œuvre avortée d'Akhenaton. Alors voilà. Cela une fois posé, on peut maintenant essayer de mieux comprendre les difficultés que Akhenaton va susciter lorsqu'il décidera d'éradiquer la religion millénaire de l'Égypte pour lui imposer le culte de Aton. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Et puis ensuite, je vous le promets, nous plongerons dans la Bible. Je vous remercie. Bonjour, nous allons essayer à présent de mieux comprendre ce qui se joue dans la réforme de Akhenaton. Vous vous souvenez, ce coup d'accélérateur qu'il donne à la solarisation du culte égyptien jusqu'à, pour la première fois, retirer tout anthropomorphisme ou zoomorphisme à la représentation divine.
voyez, il est tout à fait possible que là, le roi Akhenaton récolte l'enseignement de son grand-oncle et grand-père. Rappelons-nous que la mémoire de Joseph Aménophis s'enracine dans la religion de son clan d'origine, dont le dieu en akkadien se nomme Shamash, et qui est à la fois le gardien de l'harmonie de l'univers et de la justice. Or, il est précisément représenté par un disque solaire. Il est le dieu soleil symbolisé par le disque solaire. Un dieu mésopotamien donc, qui, comme par hasard, est intrinsèquement le soleil attaché à la justice. Or, c'est ce qui pourrait bien expliquer le fait que Joseph Aménophis, lorsqu'il vient en Égypte, vénère officiellement deux divinités, à savoir l'Horus Renti Ratti, l'Horus est la couronne brillante, justement à une époque où en Égypte il est inconcevable de ne pas représenter la divinité soit de façon anthropomorphe, soit de façon anthropozoomorphe, c'est-à-dire comme ici sous la forme d'un homme à la tête de faucon, et puis attaché à la figure de l'Horus Renti Ratti, la déesse Maat, la déesse de l'ordre, de la vérité et de la justice, qui n'est elle-même pas très loin du dieu soleil, puisqu'elle est la fille de Re-Atum. Donc vous voyez, de ce point de vue, Joseph Aménophis retrouvait bien Shamash à travers au moins ces deux divinités égyptiennes qu'il vénérait personnellement. Néanmoins, de là à imposer explicitement à l'Égypte une révolution cultuelle au nom de ses dévotions personnelles, là, il y a eu un pas que la sagesse politique de Joseph Aménophis n'a jamais voulu franchir, et sans doute avec raison. Quoi qu'il en soit, la suite va nous montrer que lorsque cette révolution allait arriver, elle allait résister de toutes ses forces. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Amenhotep IV monte sur le trône, il décide, lui, d'organiser cette révolution cultuelle. Il écarte le clergé de Amon et il tente d'imposer à l'Égypte une théocratie solaire centralisée. Alors, est-ce qu'il l'a vraiment imposé à toute l'Égypte? C'est assez douteux. Mais il n'en reste pas moins que la conception du gouvernement de l'Égypte va basculer dans une théocratie dont le pharaon devient l'émanation du dieu solaire. Il fonde pour cela une nouvelle capitale, Akhet-Aten ou Akhet-Aton, qui signifie horizon de Aton, juste entre Thèbes et Memphis, ce qui montre bien qu'il entend ainsi garder la main sur la haute et la basse Égypte pour faire de ces deux terres une seule entité. Alors le site de cette capitale est connu sous le nom de Tel El Amarna. C'est une capitale à la fois politique et religieuse sous l'égide principale du dieu Aton. Du coup, le jeune roi de Aménophis IV transforme son nom en Akhen-Aton, qui signifie qui est agréable à Aton, ou peut-être rayonnement de Aton. Et il fait marteler tous les noms portant le vocable de Amon pour le remplacer par Aton, y compris le nom de son oncle Aménophis, fils de Apu, dans son sanctuaire mémorial. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que graver un nom dans la pierre, c'était le rendre immortel. Rappelez-vous que la pierre est symbole d'éternité. Donc, maintenir un nom gravé, c'était courir le risque que celui qu'il représente continue d'influencer le réel. Et donc, pour éradiquer l'influence du dieu Amon, pas d'autre moyen que d'effacer son nom, ce qui sera fait peu ou prou dans toute l'Égypte. Si vous voulez une bonne description de cette affaire, vous pouvez aller lire Pascal Vernus dans son dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique. Il y a 2 longs articles sur Akhenaton et sur la question du monothéisme qu'il n'a, d'après Pascal Vernus, jamais fondé ni de près ni de loin. La ville de Akhet-Aten
fut construite en un temps absolument record, par un travail titanesque, unique dans l'histoire de l'architecture. Il fallait faire vite, parce que le pharaon bousculait, encore une fois, une religion égyptienne millénaire. Il va s'y installer 2 ans après le début des travaux. Et les vestiges montrent des murs couverts de fresques colorées, de décorations en relief, qui nécessitaient des centaines, des milliers d'artistes, de peintres, de sculpteurs, de constructeurs, de maçons, de charpentiers. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'art de Akhenaton, ou plus simplement on va dire El Amarna, est très différent de celui de Karnak. Donc il est très reconnaissable. Et il suggère, entre autres, que les artistes viennent du Nord parce que la construction est faite justement par la technique réintroduite par Joseph Amenophis, à savoir l'agglomération de la pierre pour les édifices religieux d'une part et la brique pour les édifices profanes d'autre part. Akhenaton a utilisé la fameuse pierre du miracle mise au point par Joseph, le quartzite permettant de couler une pierre agglomérée d'une dureté extrême qui promettait donc de pérenniser la ville. Ce qui suppose que les artisans ont été formés à l'école de Joseph Amenophis. Pour ne rien dire du bouleversement de l'art représentatif, les figures et les corps sont caricaturalement réalistes, avec des longs coups, des lèvres charnues, des corps disproportionnés, qui ont même fait penser à certains que le pharaon lui-même était atteint d'une maladie. Mais bon, on ne va pas rester sur ce point, ça nous entraînerait trop loin, et surtout hors de notre sujet. Plus important pour nous, pendant ce temps, que se passe-t-il du point de vue politique ? Akhenaton est un roi qui va négliger ses bordures extérieures, notamment au niveau de Canaan, la frontière nord, dont la capitale provinciale est Gaza. Mais il existe aussi d'autres villes, et notamment 2 qui nous intéressent, Sichem et Urushalim. On connaît la situation politique grâce à 350 tablettes d'argile découvertes à El Amarna à la fin du XIXe siècle. Que nous apprennent ces tablettes ? Eh bien, d'une part, elles nous apprennent que le territoire de Urushalim est assez modestement peuplé. Pas plus de 2000 habitants répartis en une 8aine de villages. C'est une petite place forte de montagne, aride, sans construction monumentale. C'est la brousse, si vous voulez. Et puis d'autre part, il y a le territoire de Sichem, au nord, qui est, lui, 10 fois plus peuplé, ce qui s'explique par le climat favorable qui y règne. Il suffit d'avoir fait un pèlerinage en Terre Sainte pour voir la différence. Désert au sud d'Israël, luxuriance au nord. Or, la correspondance de El Amarna nous apprend que les gouverneurs de ces 2 territoires étaient de la famille de Joseph Amenophis depuis le pharaon Amenophis III. Donc, leur culture était égyptienne, mais en même temps, il y a un lien évident avec leurs origines sémites. Et voilà que, sous Akhenaton, le Mitanni et les Hittites convoitent ce territoire, au point que Sichem tombe entre les mains des Hittites, ce qui va être compris par les Égyptiens comme une malédiction due à la réforme religieuse de Akhenaton. Et donc on va parler de la faute de Akhenaton, si bien que lorsqu'il meurt, très rapidement, en 1336, les pharaons Semenchare et rapidement après lui Toutankhamon, vous entendez, Amon, on revient au dieu de l'ancienne religion, donc les pharaons vont vite reprendre les rênes et s'empresser de rétablir le tout-puissant clergé de Amon, le dieu transcendant et conquérant qui fait la force de l'Égypte. On refoule alors les prêtres et les notables de Aton, qui partent en exil où ça ? Eh bien, en Canaan. Et c'est à cette époque que paraissent précisément des vestiges, en Canaan, de plats, de vases typiques de l'art de El Amarna. On constate que la population augmente d'un coup dans les environs de Urushalim et Sichem. Alors on va donner à cette population le nom en égyptien de Iziriar, ce qui signifie « ceux qui sont partis à cause de la faute ». Et c'est ce nom qu'on trouve sur une stèle célèbre, bien plus tardive, la stèle de Merneptah, qui est le successeur de Ramsès II.
On a longtemps cru que c'était là la première mention officielle de l'existence du peuple d'Israël, mais il semble qu'en réalité, ce nom désigne simplement cette population qui est partie en exil bien avant Ramsès II, sous le règne de Semenchare. Du coup, la stèle du pharaon Merneptah mentionne simplement que lorsque a eu lieu l'invasion sur Canaan des peuples de la mer, les Philistins, le peuple des Izzi-Riar a survécu, et non pas que le peuple d'Israël existait après avoir été chassé d'Égypte par Ramsès II. D'ailleurs, redisons-le, le consensus aujourd'hui est total. Ramsès II n'est pas le pharaon de l'Exode, n'en déplaise à Yul Brynner et à Charlton Heston. Maintenant, pourquoi les exilés qui se rattachent à la culture de Joseph Aménophis se réfugient-ils dans cette région ? Tout simplement parce qu'ils savent que ceux qui régissent ce territoire sont de la même culture qu'eux, via Joseph Aménophis. On constate par ailleurs que c'est à cette époque qu'apparaissent à Urushalim ce qu'on appellera plus tard les citernes de Salomon, mais qui remontent en réalité au XIVe siècle avant Jésus-Christ, et qui sont reconnaissables à leur enduit parfaitement étanche pour récolter les eaux de pluie. Vous voyez, cette technique est tellement élevée qu'on imagine quand même mal qu'elle ait pu être inventée par les paysans des montagnes de Judée. D'autant plus qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les alentours cette technique qui va permettre l'irrigation de terrasses sur lesquelles on va pouvoir cultiver désormais la vigne et l'olivier. Cette technique ne pouvait venir que de l'Égypte. Or, elle a été amenée par qui ? Eh bien, par les artisans formés à l'art de Joseph Aménophis. Ces mêmes artisans qui avaient construit El Amarna. Alors, ceci dit, on est encore loin de l'exode de Moïse. Pourquoi ? Parce que tous les artisans n'émigrent pas en Canaan. En réalité, la majorité des habitants et des artisans de El Amarna va rester en Égypte. Mais ils sont considérés comme des parias. Ils sont, si vous voulez, les boucs émissaires de l'invasion hittite à laquelle s'est ajoutée en plus une peste ravageuse. Donc, ils sont fautifs d'avoir aidé à l'instauration de l'hérésie de Akhenaton. Et on va leur donner le nom de Obre, ce qui signifie les pestiférés. On sait qu'une partie d'entre eux va être ghettoisée dans le village des artisans de la vallée des rois, appelé en arabe Deir el-Médiné. Ils vont devoir mettre leur art au service de l'aménagement et de l'entretien des tombes de la vallée. Ils n'auront le droit ni de faire de l'élevage, ni de faire de l'agriculture. Leur nourriture sera approvisionnée par caravane. Ils n'ont plus le droit de sortir afin que le secret de la vallée des rois soit total. Il faut retenir ça parce que ça va avoir une incidence déterminante pour la suite. Ces Obre, ce sont les fameux Hébreux de la Bible. Voilà pour cette fois. Et vous voyez que Akhenaton a laissé des traces vraiment sensibles dans l'histoire de l'Égypte. Et c'est dans les conséquences de sa politique que se situe la suite de l'histoire sainte telle que nous la rapporte le livre de l'Exode. Alors la prochaine fois, nous verrons rapidement ce qu'il adviendra du sanctuaire de Joseph Aménophis dans les siècles qui suivront. Et puis, nous serons prêts pour mieux comprendre le récit biblique, ainsi replacé, autant que faire se peut, dans son contexte. Je vous remercie. Bonjour, avant d'ouvrir enfin le livre de l'Exode, il nous reste à voir ce qu'est devenu le sanctuaire de Joseph Aménophis après la chute du pharaon Akhenaton. Alors d'abord, il faut se rappeler qu'à ce sanctuaire, qui était vraiment un haut lieu de formation pour les artisans et pour les scribes de l'école de Joseph Aménophis, est assigné un important décret du pharaon Amenhotep III, c'est-à-dire le père de Akhenaton, Amenhotep III qui avait fait bâtir ce sanctuaire. Ce décret
est bien connue par une stèle de 81 cm sur 62 qui est actuellement au British Museum de Londres et qui a été découverte en 1838. Et comme telle, c'est l'un des documents archéologiques les plus anciens de l'égyptologie. Alors que dit ce décret ? Eh bien, il énonce les lois qui vont régir le fonctionnement du sanctuaire de Joseph Amenophis et notamment, il interdit à quiconque de recruter ou d'employer le personnel de la fondation funéraire, à savoir les prêtres, les artisans, les serviteurs, autant que les paysans qui lui sont attachés, pour autre chose que la bonne marche du sanctuaire. Tous sont donc exempts de la corvée, c'est-à-dire de la mobilisation obligatoire pour travailler aux grands travaux en Égypte, tels que l'entretien des canaux d'irrigation, une mobilisation qui revenait après chaque crue du Nil, ou alors la construction de villes ou des grands monuments. Une telle corvée pouvait être d'ailleurs levée par Pharaon, comme par l'administration régionale ou celle des temples. Et normalement, toute la population d'Égypte était corvéable. Et il faut dire que ce système n'avait pas que des inconvénients, puisque en Égypte, il rendait inutile le recours à l'esclavage. De plus, ce décret d'Amenhotep III dit explicitement que le personnel du temple ne peut pas être enrôlé dans l'armée, et au demeurant, notons tout de suite que cette exemption de corvée et de service militaire sera exactement le privilège des Lévites dans la Torah. Alors, retenons bien tout ça parce que ça va nous être très précieux pour comprendre les futurs événements bibliques. Maintenant, disons quelques mots sur la destinée du sanctuaire mémorial de Joseph Amenophis. Alors, autant le dire tout de suite, elle fut absolument unique. D'après les documents, ce sanctuaire a fonctionné sans discontinuer pendant la 18e, pendant la 19e et la 20e dynastie, c'est-à-dire près de 300 ans. Et Ramsès III va même le restaurer de sorte qu'à la fin de la 20e dynastie, le temple est 6 fois plus grand qu'à l'origine. Il compte environ 3000 individus, ce qui peut paraître modeste, mais qui en réalité est phénoménal dans la mesure où, si vous voulez, le sanctuaire était en quelque sorte la maison mère de tout un réseau qui couvrait l'Égypte. Un peu à la manière des grands ordres bénédictins au Moyen-Âge, qui avaient des monastères et des prieurés un peu partout en Europe, tous affiliés, qui à Cluny, qui à Cîteaux, etc. Ce sanctuaire mémorial gardait les secrets techniques qui permettaient à l'Égypte de conserver son savoir-faire, et donc il constituait une référence essentielle de la tradition. Du coup, son clergé, comme ses intendants, en particulier le grand prêtre et le grand administrateur, avaient vraiment une position sociale parmi les plus élevées en Égypte. Maintenant, il faut faire mémoire d'un événement important qui a eu lieu à la fin du règne de Ramsès III, et il s'agit de la révolte des artisans de Deir el-Médine, le village des artisans, dont il faut au moins ici dire quelques mots. Vous vous rappelez que lorsque Akhenaton meurt, le clergé de Amon va reprendre les rênes avec rage, et il va disperser les artisans qui ont œuvré à El Amarna. Une partie d'entre eux émigre en Canaan, les fameux Izi-Iryar. Une autre rejoint la Basse-Égypte où ils retrouvent sans doute leur village d'origine. Et une dernière partie, enfin, est déplacée vers Deir el-Médine, le village artisan de la vallée des rois. Pourquoi faire ? Pour travailler à l'entretien des monuments de la nécropole, la fameuse vallée des rois. Ces deux derniers ensembles sont les Oubrous, les pestiférés. Sauf que pour s'en tenir au village, pour le coup, il s'agit maintenant d'un ghetto, puisqu'ils connaissent l'emplacement des tombes royales de la vallée des rois, et ils connaissent leurs trésors. Ces artisans et leurs familles étaient sévèrement gardés avec interdiction de sortir du village pour parcourir l'Égypte. Des caravanes leur apportaient quotidiennement l'eau de la citerne, les légumes, la viande, le bois, le matériel pour travailler, etc. Autant de livraisons en nature qui permettaient évidemment aux artisans de ne se préoccuper que de leur art. Attaché à ce village, il y avait un scribe du nom de Amenarté et qui rapporte la chronique au jour le jour d'une révolte qui a eu lieu donc à la fin du règne de Ramsès III. Qu'est-ce qui s'était passé ? Les livraisons en nature des artisans de Deir el-Médine avaient pris 3 semaines de retard. On ne sait pas pourquoi, mais sans doute à cause de la corruption des fonctionnaires ou des dignitaires de l'époque.
Toujours est-il que les ouvriers vont décider de marcher vers les sanctuaires royaux les plus proches, à savoir celui de Ramsès III, de Horemheb et de Joseph Aménophis, qui sont sur la même rive ouest du Nil. Ils arrivent sur la place avec force et grand bruit. Les altercations durent toute la journée et au soir, les grévistes vont faire un sit-in à l'entrée du temple de Horemheb. Les autorités viennent négocier, comme quoi vous voyez qu'on n'a rien inventé. La protestation s'apaise et voilà que les grévistes se rabattent sur leur village. Sauf que ce n'était pas la première fois que de tels événements se produisaient. Déjà 1 an auparavant, une grande agitation avait eu lieu dans le village des artisans et Amenarté lui-même avait réussi à calmer les villageois. Il s'était rendu au temple de Horemheb, encore là, pour obtenir du grain. Il était revenu avec une 50aine de sacs de blé et tout était rentré dans l'ordre. Reste que cette fois, ma foi, rien de tel. De sorte que dès le lendemain, les artisans reviennent pour faire retentir leurs revendications, et ils disent « C'est poussé par la faim et la soif que nous sommes ici, il n'y a plus ni vêtements, ni huile à friction, ni poissons, ni légumes. Écrivez à Pharaon, notre bon maître, et écrivez au vizir, notre supérieur. » Alors, ici, il faut se rappeler que depuis Ramsès II, la cour avait déménagé vers la ville de Pi-Ramsès, c'est-à-dire dans le delta du Nil, à 1000 km au nord. Et donc, à Thèbes ne restait que le vizir de la Haute-Égypte. Or, il se trouve que plusieurs responsables des temples vont prendre le parti des ouvriers. L'un d'eux, un certain Mentmose, qui est le chef de la police de Thèbes, va les encourager à prendre les provisions disponibles pour le temple. Et même, il va marcher à leur tête devant le gouverneur qui sera en visite au temple de Séti Ier le surlendemain. Il va leur apporter du pain et de la bière, et il va apaiser les grévistes. Néanmoins, les provisions ne sont pas en grande quantité, donc les artisans vont être contraints de revenir le lendemain, sauf que les réserves sont vides désormais. Alors, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ils se rapatrient pourtant dans le village, mais c'est encore pour revenir quelques semaines plus tard, et là, les autorités ne peuvent pas les contenir. Le scribe note alors ceci, un de leurs chefs, Aï, fils de Ouï, l'Oubrou, déclara aux ouvriers « Nous ne reviendrons pas au village. Dites-le à vos chefs. Ce n'est pas à cause de la faim que nous sommes sortis, mais c'est parce qu'il s'est produit quelque chose de très mal ici. » On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais on sent bien que la révolte prend désormais un tour politique. Et on sait qu'à partir de ces grèves, une tension grave va s'installer entre les artisans et Pharaon, ces artisans dont l'Égypte ne pouvait néanmoins pas se passer. Or, c'est précisément, voyez-vous, dans un contexte similaire que Moïse peut trouver sa place. Pourquoi ? Parce que d'autres révoltes vont avoir lieu sous Ramsès IV, autour de 1150, puis sous Ramsès IX, vers 1108. Cette dernière va d'ailleurs entraîner le procès des Houbrous de la nécropole. Alors évidemment, ce que nous allons dire est une conjecture, mais ce n'est pas de l'invention. De toute manière, quelles que soient les théories sur Moïse, elles relèvent toutes d'une conjecture. Disons que celle que je vais vous présenter, qui suit la thèse du professeur Joseph Davidovitz, m'a paru la plus fondée. C'est d'ailleurs celle que répercutent plusieurs communautés juives aujourd'hui. Toujours est-il que Ramsès IX est excédé par ces révoltes, mais surtout par la puissance que représente le clergé du sanctuaire de Joseph Aménophis, qui, nous le verrons la prochaine fois, prend leur défense. D'où la conséquence, non seulement Ramsès IX a des chances d'être ce fameux pharaon qui n'a pas connu Joseph, bon, ça n'est qu'une hypothèse, donc comme telle discutable, mais enfin, donc Ramsès IX est celui qui ne veut surtout plus rien savoir de Joseph, il ne veut plus en entendre parler. Et quand on regarde les Targums, c'est-à-dire les traductions araméennes de la Bible hébraïque, qui traduit en explicitant le sens tel qu'il était reçu de la tradition orale qui s'était véhiculée de génération en génération jusqu'à l'époque du Christ, le Targum Néophiti écrit « Alors se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne voulut rien savoir de Joseph et qui ne marchait pas selon ses lois. » Ah bon ? Et puis un autre Targum, le Targum Onkelos, écrit lui « Un nouveau roi se leva sur l'Égypte qui ne considérait pas comme valide le décret de Joseph. »
Le décret de Joseph, quel décret? Sinon le décret d'Amenhotep III. Alors voilà pour les quelques données qui nous permettront de mieux comprendre le contexte dans lequel Moïse va s'insérer. Elles sont assez récentes, elles datent du début du 3e millénaire, mais vraiment elles donnent à penser. Alors, on reviendra encore sur ce passage lors de la prochaine vidéo, au cours de laquelle, enfin, nous prendrons le temps d'ouvrir le livre de l'Exode et de découvrir ce qu'il a à nous dire. Je vous remercie. Bonjour. Alors voilà bien des vidéos que nous nous sommes arrêtés sur cette fameuse phrase tellement importante du verset 8 au chapitre 1 de l'Exode. Alors s'est levé sur l'Égypte un nouveau roi qui n'a rien voulu savoir de Joseph. Et c'est avec elle que nous commençons notre lecture du livre de l'Exode. Alors comme on l'a déjà dit au début de cette série de vidéos sur Moïse, les 7 versets qui précèdent font la jointure avec le livre de la Genèse en nous expliquant tout simplement que les fils d'Israël se sont intégrés à la vie égyptienne, d'autant mieux d'ailleurs que d'aucuns sont devenus des hommes politiques vraiment importants. Or, comme ça se reproduira un certain nombre de fois dans l'histoire, c'est là précisément ce que Pharaon va leur reprocher, dans la crainte de ne pas pouvoir les contrôler. Le texte poursuit au verset 9, « Le Pharaon parla ainsi à son peuple, voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop fort pour nous. Allons, usons de ruse avec lui de peur qu'il ne se multiplie et qu'une guerre survenant, il ne se joigne lui aussi à ceux qui nous haïssent, qu'il ne nous combatte et ne monte hors du pays, c'est-à-dire qu'il prenne sa liberté. » Au demeurant, c'est Pharaon qui nous apprend que les fils d'Israël sont justement devenus un peuple. Et donc, de famille qu'ils étaient, des 70 qui sont arrivés en Égypte, ils sont devenus une véritable entité politique. Quoi qu'il en soit, le verset 8 met vraiment en cause le sanctuaire funéraire d'Amenhophis, fils de Rapou, et ses administrateurs, qui enseignent une doctrine que Pharaon perçoit comme un danger. Joseph, par ses descendants, reste celui qui fédère les fils d'Israël, sans doute comme les garants de la tradition des pères. Alors, où sont ces fils d'Israël? Comment les débusquer? Eh bien, Pharaon peut les assimiler d'abord aux artisans de El Amarna qui sont repartis dans le nord après la mort de Akhenaton. Il peut tout à fait considérer que cette population non seulement nombreuse, mais dispersée dans le pays, représente une menace doctrinale. Ce sont les Houbrous, les pestiférés, qui relèvent de la faute de Akhenaton, n'oublions pas. Et donc, ils sont une menace politique. Dès lors, le procès devient celui de tous les collaborateurs de l'hérésie de Akhenaton, et avec une haine croissante, comme malheureusement on le retrouvera bien plus tard dans l'histoire. Ainsi, vous voyez, il est tout à fait vraisemblable que dans un premier temps, les Houbrous du Nord soient ceux que le Pharaon va réquisitionner pour les villes entrepôts de Pithom et de Ramsès. Pourquoi? Non pas tant pour bâtir la ville, comme le disent les traductions, que pour apporter leur savoir-faire en ce qui relève de la pétrification. Je vous rappelle que nous suivons ici l'intuition du professeur Joseph Davidovitz. Le verbe en hébreu dit en effet littéralement au verset 11 que le peuple pétrifia pour Pharaon les villes entrepôts. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre leur science des enduits, mis au point par Joseph Amenhophis, au service de l'édification des greniers et du creusement des citernes de ces 2 villes. Alors, on peut assez aisément imaginer que les fonctionnaires du sanctuaire de Joseph Amenhophis s'inquiètent. A fortiori, lorsque Pharaon décide de mettre à mort tous les premiers-nés des désormais fameux Hébreux, qui devient sans doute un nom générique pour tous les affiliés, de près ou de loin, à Joseph Amenhophis. Entendons par là, au moins en majorité, les fils d'Israël. Or, le grand administrateur de l'époque pourrait bien être le fameux Amram, le père de Moïse, dont le nom nous est livré au chapitre 6, au verset 20. Et là, vous voyez, ce n'est pas uniquement de la conjecture.
Pourquoi ? Parce que la tradition, notamment celle rapportée par Flavius Joseph, c'est-à-dire le grand historien de l'Antiquité juive du 1er siècle après Jésus-Christ, nous enseigne précisément que Amram était un haut personnage de l'Égypte. Alors qu'est-ce qui nous fait dire que Amram pouvait être le grand administrateur du sanctuaire mémorial de Joseph Aménophis ? Eh bien, si vous vous souvenez, je vous ai dit que l'administration du sanctuaire avait été confiée héréditairement au fils de Ébi, c'est-à-dire l'un des frères connus de Aménophis, fils de Apou, dans l'historiographie égyptienne. Or, en hiéroglyphe ancien, on n'écrit pas le L. Quant au V, il se confond avec le B, comme en espagnol. Du coup, Ébi peut très bien se transcrire en Lévi, de sorte que ceux que l'historiographie égyptienne nomme les fils de Ébi peuvent très légitimement être en réalité ceux que la Bible nomme les fils de Lévi, un des fils de Jacob dont est issue la tribu des Lévites. Dès lors, si on suit cette ligne d'interprétation, quand la Bible nous dit que Amram est fils de Lévi, ça le désigne comme fils de Ébi. Or, un fils de Ébi, haut personnage de l'Égypte, a de grandes chances d'être le grand administrateur du sanctuaire, voire même le grand prêtre, puisque la charge étant héréditaire, il est aussi le père de Aaron, qui va devenir le grand prêtre, le premier grand prêtre de la religion de Moïse. Alors, venons-en à Moïse. On va l'appeler tout de suite Moïse, parce qu'on ne connaît pas le nom que Amram lui a donné à sa naissance. Moïse est donc le premier-né de Amram, et lorsqu'il apprend que tous les premiers-nés des Hébreux dont il fait partie doivent être mis à mort, il va décider de le protéger en usant du stratagème de la corbeille. Alors qu'ensuite on nous dise que ce récit s'inspire de la mythologie acadienne du roi Sargon, n'empêche absolument pas l'événement d'être potentiellement réel. D'autant plus que les liens entre les deux récits sont vraiment minimes, à part une corbeille étanchéifiée par le bitume, qui contient Sargon bébé, et le fait qu'elle est envoyée sur le courant de l'Euphrate, le reste du récit ne correspond en rien à ce que la Torah nous rapporte du commencement de l'histoire de Moïse. Donc, si notre scénario est crédible, le courant du Nil en partant de Karnak peut très bien avoir poussé la corbeille jusqu'à l'un des harems de Pharaon, beaucoup plus au nord, comme celui de Fayoum, en passant d'ailleurs par le canal construit par Joseph Aménophis et qui y mène directement. Surtout si de plus, comme le dit le Talmud, Myriam, la sœur de Moïse, guide la corbeille pour l'y amener. Tout ça, voyez-vous, est loin d'être invraisemblable. Alors, qu'il soit ensuite recueilli par une fille de Pharaon n'est pas non plus impossible. Rappelez-vous le principe selon lequel, lorsque l'homme tombe dans les ténèbres de la folie, c'est la femme qui permet de rétablir l'équilibre en tenant son rôle de gardienne de la sagesse. On l'a vu notamment à propos de Judas en Genèse 38. Or, la chose vaut aussi pour les nations. Et ça peut aussi jouer de père à fille. Donc, face à la folie meurtrière de son père, la fille de Pharaon tient son rôle de gardienne de la sagesse. Elle adopte cet enfant, et donc elle l'introduit ainsi à la cour, de sorte que Pharaon ne peut plus le tuer. Et cette vision de la femme gardienne de la sagesse vaut aussi pour les accoucheuses. Face à la folie meurtrière de l'homme, les accoucheuses vont se positionner en faveur de la vie. Elles craignent Dieu non au sens d'une peur, mais au sens de la reconnaissance de son autorité. Et donc, entre la volonté de Pharaon et celle de Dieu, elles vont choisir le parti de la vie, le parti de Dieu. Et Dieu, dit le texte, va les bénir. Au milieu même de cette vague mortifère, voilà qu'elles engendrent une famille. Mais vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé dans les ghettos pendant la dernière guerre en Europe. Jamais les femmes juives n'ont cessé d'enfanter, malgré les injonctions de mort.
Voilà un peuple vigoureux. Au milieu des ténèbres, il est comme un trait de lumière qui met à bas toute tentative génocidaire par sa seule présence, par sa volonté de subsister au nom de Dieu et donc d'engendrer quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, dans sa folie, on constate au verset 22 que le Pharaon va faire exterminer tous les premiers-nés de l'Égypte, y compris les Égyptiens. Pourquoi? Mais parce que, dans le fond, ceux qu'il appelle les Hébreux sont tellement intégrés dans la masse que s'il veut les exterminer, il est bien obligé dans sa folie d'étendre son décret à toute la population. Alors, retenons bien ça parce que nous devrons y revenir par la suite à propos de l'ange exterminateur. Et puis aussi, l'histoire, bien plus tard, reprendra le même thème avec Hérode le Grand, dont on sait la folie paranoïaque et qui ne va pas hésiter à ordonner l'infanticide de tous les premiers-nés de Bethléem à la naissance du Christ. Vous voyez, c'est la même histoire de délivrance, la même histoire de salut rendue nécessaire face à la démence du péché parvenu au comble du mal qu'il est capable de provoquer. Et là, c'est absolument fantastique. Parce qu'on voit bien que la Bible continue aujourd'hui de nous asséner ce message. Un message auquel plus de 3000 ans plus tard, nos sociétés modernes refusent d'adhérer à travers leurs idéologies. Là où menace l'infanticide, c'est-à-dire le sommet de l'œuvre des ténèbres, ce sera toujours la naissance d'un enfant qui sera le signe de leur défaite. Eh bien voyez, c'est déjà ce message qui est livré ici. Et nos frères juifs ne l'oublieront jamais. Quoi qu'en dise la mode d'aujourd'hui, la joie d'une femme juive, c'est sa famille et ses enfants. Et elle n'en a aucune honte. Elle en est même fière parce qu'elle sait que le salut de son peuple est précisément dans ses entrailles. Alors évidemment, dans une société individualiste, ça paraît complètement absurde. Sauf que ça paye dans la durée. Parce que s'il y a un peuple dans l'histoire qui a été persécuté jusqu'à même tenter de l'exterminer, c'est bien le peuple juif. Et il est toujours là. Alors que les grands empires pour qui l'engendrement devenait une maladie au lieu d'être un signe de vie, tous ces empires se sont effondrés. Et celui d'aujourd'hui, l'empire de la finance, qui est né dans les années 80 avec cette hantise de s'enrichir le plus possible et le plus vite possible en entraînant les populations à consommer sans discernement et en mettant en place un eugénisme mondial, cet empire subira le même sort s'il ne se convertit pas. Voilà ce qui est inscrit dans l'acte des accoucheuses. Et voilà comment la Bible est prophétique. Il n'y a rien d'anecdotique là-dedans. Ce que font les accoucheuses, c'est un véritable acte de résistance. Et il est porté par des femmes qui sont gardiennes, encore une fois, de la sagesse. Et donc vous voyez, tout l'Exode est marqué par cet élan, qui ne vient pas de Moïse, regardez bien. Moïse, c'est le sauveur de son peuple, d'accord. Celui qu'on va mettre sous les feux de la rampe, d'accord. N'empêche que les premières qu'on voit prendre le chemin de la résistance, ce sont des femmes. Et elles ont raison, parce que c'est par elles que va pouvoir naître le sauveur choisi par Dieu, et contre lequel Pharaon entraînera l'Égypte avec lui dans sa descente aux enfers. Et déjà vous avez à travers ces femmes la figure de l'importance que prend la Vierge Marie dans l'histoire du salut, elle par qui précisément est engendré le Christ, le Messie promis, Jésus. Enfin voilà, voyez en tout cas que la saga de Moïse, telle qu'elle est racontée dans le livre de l'Exode, n'est pas sans intérêt dès le commencement. Elle est véritablement porteur d'un sens que tout le livre va déployer. Alors, je vous laisse relire paisiblement tout ce chapitre 1. Nous verrons évidemment la suite la prochaine fois. Je vous remercie.